aucun être humain et aucun être vivant ne peut vivre sans eau. Et donc il est important, urgent, de se préoccuper de cette ressource en eau qui est menacée aujourd'hui par toutes nos activités. Je vais vous parler des enjeux qui pèsent sur cette ressource en eau et aussi toutes les solutions qu'on a à notre portée pour la préserver pour aujourd'hui mais aussi pour les futures générations. Bonjour la Water Family, bonjour à toutes et à tous, je suis Charlène Descolonges, hydrologue. Je suis fière de prendre la parole au nom de l'association La Water Family aujourd'hui pour la Journée mondiale de l'eau. Je suis au bord du lac d'Annecy, notre beau réservoir naturel et qui nous fournit l'essentiel de notre eau potable. C'est grâce à ce lac qu'on arrive à vivre aujourd'hui puisque l'eau c'est la vie. Alors les enjeux de l'eau sont multiples, on parle aussi bien de la quantité d'eau mais aussi de la qualité d'eau. Ici, chez nous, dans les Alpes, on a de la chance d'avoir de l'eau en abondance et aussi en bonne qualité. On est en tête de bassin versant, c'est le tout début du cycle de l'eau. Donc on a une eau qui est naturellement pure et au fil de son circuit, elle va se charger en nutriments, en matière organique, mais aussi et malheureusement en polluants. Donc on a tout intérêt à préserver cette eau de l'amont jusqu'à l'aval, des montagnes jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan. Premier levier déjà, on peut faire des économies, notamment sur les réseaux d'eau potable et ça, ce sont les élus qui le décident. Donc demander à nos élus de réparer les fuites dans les réseaux puisqu'ils sont assez fuyards. En France, on perd environ 1 milliard de mètres cubes chaque année dans les réseaux qui sont vétustes. Et en termes d'aménagement du territoire, ce qui est très important, c'est aujourd'hui de ralentir le cycle de l'eau. Je m'explique. On a beaucoup urbanisé ces derniers temps en France, on a beaucoup artificialisé les sols, ça veut dire construire des routes, construire des centres commerciaux, construire des logements, etc. Et toutes ces constructions, elles ont contribué à accélérer l'eau de ruissellement qui provoque parfois des inondations dans les rivières, mais aussi qui relargue beaucoup de polluants. Deuxième chose qu'on peut demander aussi à nos élus, c'est revoir l'aménagement du territoire pour transformer nos villes en véritables éponges pour qu'elles puissent absorber toute la quantité de pluie qui va arriver. Donc ça veut dire construire des aménagements d'hydraulique douce, donc des noues, des jardins de pluie, des choses qui vont permettre de ralentir progressivement le cycle de l'eau. Et ça, un des meilleurs outils qu'on ait à notre disposition aussi, c'est le végétal. Revégétaliser les villes, revégétaliser tout ce qu'on peut, les arbres aussi qui sont un maillon essentiel dans le cycle de l'eau. Aménager autrement le territoire par une densification du milieu végétal dans tous nos espaces. Préserver et restaurer les zones humides, c'est un troisième levier important. On a aussi intérêt à préserver les zones humides qui sont des espaces de vie incroyables, véritables éponges qui permettent d'absorber encore une fois toute cette quantité de pluie, mais aussi stocker de l'eau quand on en a besoin. En quatrième point, c'est s'engager dans la vie de l'eau, se reconnecter à notre hydrosystème. Voilà, moi par exemple, je me baigne assez régulièrement dans le lac d'Annecy et j'essaye de comprendre comment il fonctionne, comment est-ce qu'il est alimenté et comment cette ressource va évoluer avec le changement climatique. Et tout ça, en fait, c'est débattu, c'est étudié dans les petits parlements de l'eau qui vont prendre des décisions sur la ressource en eau pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et aujourd'hui, les citoyens peuvent siéger dans ces instances par le biais des associations. Donc, se renseigner, à savoir comment participer à ces séances, à ces réunions, et s'intéresser à la vie de l'eau, tout simplement. Et donc ça, c'est aussi le rôle de la Water Family, de reconnecter les terriens à leur hydrosystème. Et pour ça, on a besoin aussi de soutien. Donc n'hésitez pas à aussi soutenir les actions de la Water Family qui intervient dans les écoles, mais aussi dans les entreprises pour sensibiliser et éduquer le plus de personnes possible, les petits comme les grands, à l'importance de préserver l'eau visible, mais aussi l'eau invisible. J'en ai pas encore parlé, mais ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt la Water Family!